peut dire aujourd'hui que la stabilité de Windows a bien progressé au fil du temps, notamment avec l'arrivée de Windows 7, puis Windows 10 et enfin Windows 11. Et malgré tout, vous n'êtes pas à l'abri d'un échec de son démarrage, notamment avec par exemple une icône de chargement qui tourne en boucle. Dans ce tuto, on va voir différentes méthodes pour réparer le démarrage de Windows 10 et Windows 11. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons voir plusieurs méthodes pour réparer le démarrage de Windows. Un problème de démarrage Windows, ça peut être cette icône de chargement qui tourne en boucle, ou un message d'erreur qui empêche Windows de démarrer. Alors la première solution, elle est toute simple. Patientez. Patientez un petit peu, ne soyez pas trop pressé. Notamment s'il y a une mise à jour qui vient de s'installer, si vous venez d'installer un nouveau logiciel, en fonction des machines, il se peut que le démarrage de Windows soit plus lent. Donc si vous faites un redémarrage forcé tout de suite, en étant trop pressé, là, vous pourriez aggraver la situation. Donc, attendez un quart d'heure, une demi-heure, allez prendre un café et revenez. Si le problème persiste, on passe à la deuxième solution. Alors la deuxième solution, c'est tout simplement aussi de forcer le redémarrage de votre PC. Pour forcer le redémarrage, il suffit d'appuyer sur le bouton marche arrêt, de le maintenir appuyé jusqu'à ce que votre PC s'éteigne. Alors avant de faire ça, il peut être intéressant de débrancher tout ce qui est optionnel, tout ce qui ne vous sert à rien et de garder que le strict minimum branché sur votre PC. Donc, débranchez votre imprimante, débranchez votre webcam, débranchez votre disque dur USB. Voilà, retirez tout ce qui est possible et ne gardez que le nécessaire. Si après le redémarrage, votre PC démarre, bravo, vous avez réparé le démarrage de votre PC Windows. Recommencez l'opération en rebranchant vos périphériques et identifiez lequel pose problème. Alors pour la troisième méthode, on va utiliser les options de démarrage avancé de Windows. Ces options permettent d'effectuer des dépannages techniques grâce à un menu un peu caché en fait, de- qui est accessible en fait de plusieurs façons. Alors nous, on va utiliser la méthode la plus simple. En fait, automatiquement, après deux échecs de démarrage, Windows en fait va vous proposer d'accéder à ces options. Donc voilà, en fait, il suffit de démarrer votre ordinateur et dès que vous voyez le logo de chargement de Windows qui tourne, hop, vous forcez le redémarrage, vous appuyez sur le bouton marche arrière, vous éteignez le PC, vous redémarrez votre PC et vous recommencez l'opération encore une fois. Dès lors, vous allez avoir un message, un écran noir avec indiqué préparation de la réparation automatique. Vous allez avoir un second écran, diagnostic de votre ordinateur. Et c'est la préparation, on va pouvoir en fait, avec ces différents écrans, accéder aux options de démarrage avancé Windows. Donc là, il faut patienter un petit peu. Voilà, on arrive sur l'écran bleu. Donc à présent, je vais aller sur Options avancées. Ensuite sur Dépannage. Puis encore Options avancées. Et enfin, Outils de redémarrage système tout en haut. Voilà, une fois qu'on a cliqué là-dessus, en fait Windows va lancer à nouveau un diagnostic de l'ordinateur. Après ça, vous allez avoir tentative de réparation. Voilà. Après cela, Windows va redémarrer. Il va lancer du moins, il va lancer son démarrage. Donc, si votre PC démarre et que vous avez l'écran d'accueil, donc bravo, vous avez réparé le démarrage de votre PC Windows. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer à la quatrième méthode. Alors, pour cette quatrième méthode, pour réparer le démarrage de Windows, on va utiliser les points de restauration. Qu'est-ce qu'un point de restauration? Un point de restauration, c'est un instantané du système qui est créé à un instant spécifique, qui va contenir en fait les informations nécessaires, tout ce qui est fichier système, application installée, registre, paramètres système, pour revenir à un état antérieur de Windows en cas de problème. Donc, en fait, une fois que les points de restauration sont activés dans le système,
Ils sont créés automatiquement dès lors que vous installez une application. C'est pas pour toutes les applications, mais certaines applications, un pilote ou une mise à jour Windows. Donc comme ça, si un logiciel provoque un conflit ou si vous avez une erreur système, vous pouvez les utiliser pour revenir en état antérieur. Toutefois, ils ne sont pas toujours activés par défaut, donc il se peut que vous n'ayez pas de point de restauration, mais vous pouvez quand même le vérifier dans les outils, dans les options avancées de démarrage Windows. Un article complet sur le sujet, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir en description, il y a le lien le lien de l'article va vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le point de restauration Windows. Alors, pour accéder au point de restauration Windows, il suffit de refaire comme tout à l'heure. Vous forcez le redémarrage de Windows dès que l'icône de chargement s'affiche. Vous faites 2 fois et vous allez pouvoir accéder aux options avancées de démarrage Windows. Voilà, une fois que vous êtes dans les options avancées, vous allez sur Dépannage, dans Options avancées, et ensuite sur Restauration du système. Donc, Windows va vous demander de vous authentifier. Donc, choisissez un compte utilisateur et tapez le mot de passe. Donc, un compte utilisateur administrateur. Ensuite, vous arrivez sur l'assistant de restauration du système. Choisissez le point de restauration à restaurer. Cliquez sur Suivant, Terminer. Et voilà, une fois lancé, Windows va restaurer le système à un état antérieur. Donc là, vous patientez le temps que l'opération s'effectue, redémarrez et voyez si Windows démarre correctement. Alors, on va utiliser maintenant une autre solution, c'est la désinstallation de la dernière mise à jour Windows. En effet, il se peut que après une installation de mise à jour, votre PC ne démarre plus parce qu'il n'est pas compatible, parce qu'avec un pilote, un logiciel, etc. Ou alors c'est que la mise à jour en elle-même a un problème, ça peut arriver. Donc en général, Windows sait les désinstaller automatiquement, enfin un retour arrière tout seul. Mais il se peut que ça échoue et que vous ayez à le faire manuellement. Donc, dans ce cas, il suffit de retourner dans les options avancées de Windows. Vous allez ensuite dans Dépannage, Options avancées, et ensuite désinstaller une mise à jour. Ici, vous allez pouvoir choisir entre mise à jour de qualité ou mise à jour de fonctionnalité. Les mises à jour de qualité, c'est les petits correctifs ou les mises à jour de sécurité. Les mises à jour de fonctionnalité sont plus importantes, elles sont publiées 2 fois par an et elles incluent des nouveautés et tout un tas de correctifs divers. Une fois que le traitement est lancé, patientez jusqu'au redémarrage de votre PC et voyez si votre PC démarre à nouveau. L'utilitaire SFC analyse l'intégralité de tous les fichiers système protégés et remplace les versions incorrectes par des versions Microsoft correctes. Nous allons l'utiliser pour tenter de réparer le démarrage de Windows. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilitaire SFC, je vous invite à consulter le lien dans la description. Dans notre cas, nous allons exécuter l'utilitaire SFC en mode sans échec avec un vide de commande. Pour accéder à ce mode sans échec, nous allons passer par les options de démarrage avancées de Windows. Alors, comme d'habitude, nous allons forcer le redémarrage 2 fois de l'ordinateur. Ensuite, nous allons aller dans Options avancées, Dépannage, Options avancées, et Paramètres. Choisissez Redémarrer pour accéder aux options du mode sans échec. Nous allons appuyer sur la touche F6 pour accéder au mode sans échec avec un vide de commande. Windows va redémarrer dans un mode allégé et vous affichez donc ce terminal.
nous allons, avant d'utiliser la commande SFC, utiliser l'utilitaire DISM afin de nous assurer que SFC utilisera une image propre. Donc, tapez la commande suivante et validez par entrée. Et ensuite, nous allons taper la commande sfc/scan now et entrer. Le processus va être un petit peu long, mais il ne faut pas l'arrêter. Moi, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, mais patientez le temps d'arriver à 100%. Une fois à 100%, vous allez avoir un message qui va vous indiquer si SFC a trouvé des anomalies et les a corrigées, ou s'il n'a rien trouvé. Une fois fait, redémarrez et vérifiez si le démarrage de Windows réussit. En dernière option, nous allons réinitialiser Windows. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne quasiment à tous les coups, sauf si vraiment votre PC est dans un état lamentable. Mais le fait de réinitialiser Windows va vous permettre de repartir sur une installation propre sans effacer vos données. Voilà, l'avantage, c'est que après la réinstallation de Windows, vous allez obtenir vos anciens fichiers, mes documents, images, etc. Dans un répertoire windows.old qui va conserver l'ancienne installation de Windows, plus le profil utilisateur avec mes documents, images, etc. Votre bureau, voilà, vous pourrez ainsi piocher à droite à gauche ce dont vous avez besoin. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe. Alors on retourne dans les options avancées, dépannage, réinitialiser ce PC, et on choisit conserver mes fichiers. Pour conserver le backup, connectez-vous avec votre compte d'administrateur. Et là ensuite, il va nous proposer deux options, téléchargement dans le cloud ou réinstallation locale. Alors moi, pour l'exemple, j'ai choisi réinstallation locale parce que j'ai pas envie j'ai envie que ce soit plus rapide. Mais sachez que l'option téléchargement dans le cloud permet de télécharger une image de Windows dans sa dernière version, propre en fait, à partir de votre connexion Internet, et donc de repartir sur une réinstallation de Windows à jour. Alors, sachez que l'option existe. Bon là, je ne l'ai pas utilisé pour l'exemple, mais vous pourriez très bien utiliser cette option-là. Voilà, donc là, il me demande une confirmation. Je clique sur réinitialiser. Le PC va redémarrer et entamer donc le processus de réinitialisation. Patientez jusqu'à la fin du traitement. Une fois la réinstallation de Windows terminée, il suffira d'ouvrir l'explorateur de fichiers, d'aller dans ce PC, disque local C, dossier windows.old, utilisateur, votre nom d'utilisateur, pour retrouver en fait tout ce qui est relatif à votre profil, donc mes documents, etc. Et si vous aviez des fichiers éparpillés autre part sur le disque dur, vous allez à la racine de windows.old et vous naviguez dans Programme File, etc. pour retrouver ce qui vous manque. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels. Merci et à bientôt.